Les religions les moins répandues dans le monde, des croyances dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Dans notre monde d'aujourd'hui, les grandes religions telles que le christianisme, l'islam et l'hindouisme dominent la scène religieuse. Cependant, il existe de nombreuses croyances moins répandues qui continuent d'exister malgré le petit nombre de leurs adeptes. Certaines d'entre elles plongent leurs racines profondément dans l'histoire, tandis que d'autres sont apparues plus récemment, portant des visions uniques de la vie, de l'univers et de la spiritualité. Ces religions reflètent la diversité de la pensée humaine et offrent différentes manières de regarder le monde. Certaines d'entre elles sont liées à la nature, d'autres à la philosophie, tandis que certaines croyances reposent sur des enseignements secrets et des mystères spirituels. Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines de ces religions rares, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler auparavant, et découvrir ce qui les distingue des autres. Pour en savoir plus sur leurs détails, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne afin de recevoir toutes les nouveautés. La religion du vaudou, également connue sous le nom de vaudou traditionnel, est l'une des anciennes religions spirituelles qui ont vu le jour dans la région de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément dans le royaume du Dahomey, qui se situe aujourd'hui à l'intérieur des frontières de l'État du Bénin. Cette religion est considérée comme un mélange de croyances traditionnelles et de pratiques spirituelles, dont les racines remontent à des milliers d'années, et elle constituait une partie essentielle de la vie quotidienne dans les sociétés qui l'ont adoptée. Le vaudou repose sur la croyance que l'univers est rempli de forces spirituelles invisibles, lesquelles interagissent avec les êtres humains et influencent leur vie matérielle. Ces forces incluent les esprits des ancêtres, ainsi que les esprits de la nature, qui représentent des éléments tels que l'eau, le vent, les arbres et les montagnes. Les adeptes du vaudou croient qu'il est possible de communiquer avec ces esprits à travers des rituels particuliers, qui ont pour objectif d'apporter protection, santé, subsistance et réussite. Parmi les pratiques les plus importantes de cette religion figure l'organisation de rituels collectifs, qui incluent la danse, la musique, les chants rituels et les offrandes. Ces cérémonies se déroulent souvent dans des temples traditionnels connus, dans le vaudou haïtien, sous le nom de Unfour. Ces rituels ont pour but d'invoquer les esprits et de communiquer avec eux par l'intermédiaire de médiateurs spirituels. Parfois, on croit que les esprits peuvent s'incarner dans les corps des participants, ce qui les fait entrer dans un état de transe, d'absence de conscience ou d'extase spirituelle. Les pratiques spirituelles et magiques jouent également un rôle important dans le vaudou, mais elles ne sont pas toujours utilisées à des fins malveillantes, comme le présentent souvent certains médias occidentaux. Au contraire, ces pratiques sont considérées comme des moyens permettant d'établir un équilibre entre les forces, de soutenir le bien et de protéger les individus ainsi que la communauté. Avec l'expansion du commerce des esclaves à travers l'océan Atlantique, la religion vaudou s'est déplacée de l'Afrique de l'Ouest vers le Nouveau Monde, en particulier vers des régions comme Haïti, Cuba et le Brésil, où les esclaves africains ont emporté leurs croyances avec eux. Dans ces nouveaux environnements, le vaudou s'est mêlé au christianisme catholique, donnant naissance à des formes hybrides, telles que le vaudou haïtien, qui continue d'être pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Le vaudouisme, malgré toutes les légendes et les mythes qui l'entourent, n'est pas une religion qui pratique la magie noire, comme cela est parfois représenté dans certaines cultures occidentales. Au contraire, il s'agit d'une religion qui se concentre sur la recherche d'un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Les croyances vaudou appellent au respect et à la reconnaissance des forces qui gouvernent la vie, et elles développent un sentiment profond de connexion avec la terre et les esprits. Au fil du temps, le vaudou a été confronté à de grands défis, que ce soit de la part du colonialisme européen ou des grandes religions qui ont tenté de le marginaliser ou de l'éliminer. Malgré cela, cette religion est restée une part vivante de l'identité culturelle et spirituelle de nombreux peuples en Afrique et dans les Caraïbes. Aujourd'hui encore, elle continue d'exister comme l'une des religions les moins répandues dans le monde, mais elle exerce une influence profonde sur la vie de ses adeptes.
Le Shinto est considéré comme l'une des plus anciennes religions du Japon. Il ne s'agit pas seulement d'un système religieux, mais aussi d'un mode de vie et d'une spiritualité profondément enracinée dans la culture japonaise. Cette croyance repose sur l'adoration des kami, qui sont des esprits sacrés dont on pense qu'ils résident dans la nature, tels que les montagnes, les rivières et les arbres, en plus des esprits des ancêtres et des héros mythologiques. Le Shinto ne possède pas de texte sacré unifié ni de fondateur spécifique. Au contraire, il s'est développé au fil du temps à travers les coutumes et les traditions locales, ce qui en a fait une religion souple et adaptable, capable de s'ajuster aux changements de la société. Les rituels et les célébrations représentent une partie essentielle de la pratique shintoïste. Ils se déroulent dans des sanctuaires dédiés aux kami. Les visiteurs entrent dans ces sanctuaires en passant sous des portails appelés torii, qui symbolisent le passage du monde matériel vers le monde spirituel. Parmi les rituels les plus importants pratiqués par les adeptes du Shinto figurent les rituels de purification. Avant d'entrer dans le sanctuaire, les visiteurs se lavent le visage et les mains comme expression de pureté physique et spirituelle. Des offrandes, telles que le riz, sont également présentées comme signe de gratitude et de respect. Le Shinto est étroitement lié à l'identité japonaise et au cours de l'histoire, il a été influencé par le bouddhisme qui est entré au Japon au VIe siècle après Jésus-Christ. Malgré cela, les deux religions ne se sont pas opposées. Au contraire, elles se sont mêlées d'une manière qui a permis à de nombreux Japonais de pratiquer les enseignements des deux traditions simultanément. Après la Seconde Guerre mondiale, le Shinto a perdu son statut de religion officielle de l'État, mais il est resté une part essentielle du patrimoine japonais. À l'époque moderne, le Shinto continue d'influencer la vie quotidienne au Japon. Des festivals shintoïstes sont organisés dans tout le pays et les rituels traditionnels sont pratiqués lors d'occasions importantes comme les mariages et le Nouvel An. Des millions de Japonais visitent chaque année les sanctuaires shintoïstes pour prier en faveur de la bonne fortune, de la santé et du succès, ce qui confirme la profonde influence continue de cette tradition dans la société japonaise. Et bien que certains puissent la considérer simplement comme un ensemble de traditions culturelles, le Shinto demeure pour de nombreux Japonais un véritable mode de vie qui les relie à la nature, à leurs ancêtres et aux valeurs qui ont façonné leur civilisation au fil des siècles. La religion yézidi, également appelée Ézidi, est considérée comme l'une des plus anciennes croyances spirituelles encore existantes aujourd'hui. Ses racines s'étendent profondément dans l'histoire, car elles rassemblent des éléments religieux variés provenant des anciennes religions de la Mésopotamie. Cette religion est pratiquée par ses adeptes, qui se concentrent principalement en Irak, en Syrie, ainsi que dans certaines régions de la Turquie et de l'Iran. Elle possède un caractère unique fondé sur la vénération de la nature et de la lumière, ainsi que sur la croyance dans le cycle de la vie et du renouveau. La croyance yézidi repose sur la foi en un Dieu unique, dont on pense qu'il a créé l'univers et confié son administration à 7 anges. Le plus important d'entre eux est Melek Taous, connu comme l'ange Paon, qui est considéré comme un symbole de lumière et de sagesse. Les yézidis croient que le monde fonctionne selon un ordre divin fondé sur le bien, et c'est pourquoi ils cherchent à vivre en harmonie avec la nature et la société à travers des principes de paix et de tolérance. La religion yézidi se distingue par ses traditions particulières. La ville de Lalish, située en Irak, représente son centre spirituel, et c'est le lieu vers lequel les fidèles se rendent pour effectuer le pèlerinage et accomplir les rituels religieux. La communauté yézidi repose également sur un système social fermé, où les mariages se font uniquement entre ses membres, afin de préserver la pureté de la foi et de ses traditions. Au cours de l'histoire, les yézidis ont été confrontés à de grands défis, car ils ont été victimes de persécutions et de massacres en raison d'idées erronées concernant leur religion. Cela les a souvent poussés à vivre dans une forme d'isolement, afin de préserver leur identité religieuse et culturelle. Malgré cela, ils ont réussi à préserver leur héritage unique en transmettant leurs croyances oralement de génération en génération, car ils ne possèdent pas de texte religieux sacré écrit au sens traditionnel. À l'époque moderne, les tragédies subies par les yézidis
ont suscité l'attention de la communauté internationale, en particulier après les attaques qui les ont visés et qui ont conduit au déplacement de milliers d'entre eux. Malgré tout, les adeptes de cette religion restent attachés à leur héritage spirituel et ils continuent de s'efforcer de préserver leur culture et leur identité, malgré les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. La religion jaïne est considérée comme l'une des plus anciennes religions philosophiques du monde. Elle a été fondée en Inde il y a plus de 2500 ans et ses racines remontent aux enseignements de Mahavira. Mahavira, qui est considéré comme le fondateur historique de cette religion. Cette tradition religieuse est centrée autour du principe de la non-violence absolue, qui constitue la base sur laquelle repose chaque aspect de la vie jaïne. La croyance jaïne s'appuie sur le concept de ahimsa, c'est-à-dire la non-violence, qui ne se limite pas seulement à l'abstention de la violence physique, mais s'étend également à l'évitement de tout dommage pouvant être causé aux êtres vivants, que ce soit par la parole, par la pensée ou par l'action. Pour cette raison, les Jaïns suivent un régime alimentaire végétarien très strict et ils évitent même certains types de plantes dont l'arrachage pourrait, selon eux, détruire des organismes microscopiques vivant dans le sol. En plus du principe de non-violence, le jaïnisme croit également au concept de karma et de réincarnation. On considère que les actions accomplies par l'être humain influencent sa vie future et qu'elles peuvent conduire soit à la libération spirituelle, soit à la continuité du cycle de la naissance et de la mort. Les Jaïns cherchent à atteindre moksha, c'est-à-dire la libération du cycle de la vie et de la mort, à travers l'ascétisme, la méditation et le renoncement aux désirs matériels et mondains. L'ascétisme et la méditation jouent un rôle central dans la vie des Jaïns, en particulier pour les moines, qui vivent dans un état de dépouillement total et de grande austérité. Ils renoncent aux possessions matérielles, marchent pieds nus au cours de leurs déplacements et évitent l'utilisation de moyens modernes susceptibles de causer un dommage involontaire à la vie qui les entoure. Certains moines portent également des masques de tissu sur la bouche afin d'éviter d'inhaler des micro-organismes et ils utilisent des balais spéciaux pour nettoyer le chemin devant eux lorsqu'ils marchent, afin de ne pas écraser accidentellement un être vivant. Bien que le jaïnisme ne fasse pas partie des grandes religions de l'Inde, son influence est clairement visible dans la culture indienne, en particulier dans les domaines du végétarisme et de l'éthique philosophique. Les Jaïns ont également joué un rôle important dans le commerce et l'économie indien, à travers l'histoire, car les membres de cette communauté sont réputés pour leur intégrité et leur engagement envers des principes moraux stricts dans leurs activités. À l'époque moderne, les adeptes du jaïnisme continuent de s'attacher à leur tradition unique et ils cherchent à diffuser dans le monde les principes de non-violence et de tolérance. Malgré les défis auxquels cette religion est confrontée dans le contexte des transformations sociales contemporaines, sa philosophie continue d'inspirer de nombreuses personnes en quête de paix intérieure et d'équilibre spirituel. La religion zoroastrienne est également considérée comme l'une des plus anciennes religions monothéistes du monde. Elle a été fondée dans la Perse antique par Zoroastre, Zarathustra, vers le VIe siècle avant notre ère. Cette religion a exercé une influence profonde, car elle a introduit plusieurs concepts majeurs, tels que le conflit entre le bien et le mal, le jour du jugement, ainsi que la récompense et le châtiment dans la vie après la mort. La foi zoroastrienne repose sur l'adoration de Ahura Mazda, le dieu suprême qui représente le bien, la lumière et la sagesse. En opposition à lui se trouve Angra Mainyu, qui symbolise le mal et les ténèbres. Le conflit entre ces deux forces se déroule dans l'univers. Les zoroastriens croient que l'être humain possède la liberté de choisir entre le bien et le mal, et que ses actions détermineront son destin dans l'au-delà. Après la mort, il sera jugé, soit en traversant vers la maison du chant, qui représente le paradis, soit en tombant dans la maison du mensonge, qui représente l'enfer. Parmi les principes fondamentaux du zoroastrisme figure la maxime « bonne pensée, bonne parole, bonne action », qui constitue la base de la vie morale et éthique de ses adeptes. Le feu occupe également une place sacrée dans cette religion, car il est considéré comme un symbole de la pureté divine.
C'est pour cette raison que, dans les temples zoroastriens, des feux sacrés sont maintenus allumés en permanence, en tant que symbole de la sagesse divine et de la pureté spirituelle. Durant l'époque achéménide et sous l'Empire perse, le zoroastrisme était la religion officielle, et il s'est largement répandu à travers les territoires de l'Empire. Cependant, son influence a diminué après la conquête islamique de la Perse, lorsque la majorité de la population s'est convertie à l'islam, ce qui a entraîné une forte diminution du nombre de zoroastriens. Aujourd'hui, les adeptes du zoroastrisme existent toujours, en particulier en Iran et en Inde, où ils sont connus sous le nom de Parsis. Ils forment une petite communauté, mais qui reste fortement attachée à la préservation de ces anciennes traditions religieuses. Bien qu'elle ne soit plus une religion majeure, le zoroastrisme continue d'exercer une influence sur certaines philosophies et idées religieuses modernes. De plus, son héritage spirituel et culturel demeure présent dans l'histoire perse. Les communautés zoroastriennes d'aujourd'hui s'efforcent de préserver leurs enseignements et leur identité face aux défis du monde moderne, ce qui fait de cette religion l'un des témoignages les plus importants du patrimoine religieux ancien de l'humanité. La Kahuna, ou ce que l'on appelle en anglais Kahuna Beliefs, est connue comme un système spirituel traditionnel qui a vu le jour dans les îles d'Hawaï et qui repose sur les croyances et les pratiques développées par les populations autochtones au fil des siècles. Cette philosophie est attribuée aux prêtres et guérisseurs appelés Kahuna, qui étaient considérés comme des sages et des guides spirituels au sein de leur communauté, bien que le terme Kahuna, en tant que concept unifié, n'apparaisse qu'à l'époque moderne. Ses racines remontent à d'anciennes croyances et pratiques religieuses et spirituelles qui reflètent une relation profonde avec la nature et les forces cosmiques. La Kahuna n'était pas simplement une religion traditionnelle, mais plutôt une approche globale de la vie, englobant des rituels de guérison, la méditation, la communication avec les esprits, ainsi que la direction de l'énergie, afin de réaliser un équilibre entre l'être humain et le monde qui l'entoure. Cette philosophie repose sur un concept central appelé mana, qui est une force spirituelle dont on pense qu'elle circule dans tous les êtres vivants ainsi que dans les objets inanimés, et qui influence le cours de la vie. Les adeptes de la tradition Kahuna croient que l'être humain peut augmenter son propre mana grâce à des pratiques spirituelles, telles que la méditation, le respect des ancêtres et l'adoption d'un mode de vie en harmonie avec la nature. Les Kahuna jouaient un rôle central dans l'ancienne société hawaïenne. Ils étaient à la fois guérisseurs, prêtres, interprètes de rêves et gardiens de la sagesse traditionnelle. Ils possédaient une connaissance profonde des plantes médicinales et des méthodes de guérison, et ils agissaient comme intermédiaires entre le monde matériel et le monde spirituel. Ils dirigeaient également des rituels complexes dans lesquels étaient utilisés des symboles sacrés et une magie traditionnelle, afin de communiquer avec les forces spirituelles et de maintenir l'équilibre entre l'être humain et son environnement. Cependant, avec l'arrivée des colonisateurs et des missionnaires chrétiens au XIXe siècle, ces traditions ont été soumises à une répression systématique. Les pratiques des Kahuna ont été interdites et elles ont été progressivement remplacées par des concepts religieux occidentaux, ce qui a entraîné leur recul dans la vie publique. Malgré cela, la Kahuna n'a pas complètement disparu. Elle a continué à exister dans la discrétion et dans la transmission orale, les Kahuna transmettant leurs connaissances de génération en génération, ce qui a permis à cette tradition de rester vivante dans la mémoire du peuple hawaïen. Au XXe siècle, la Kahuna a commencé à connaître une renaissance culturelle et spirituelle lorsque de nombreux Hawaïens ont cherché à retrouver leur identité spirituelle et à raviver leurs traditions ancestrales. Cette philosophie s'est également étendue à certains mouvements du Nouvel Âge et aux formes de spiritualité alternatives dans le monde, où certains de ces principes ont été adoptés dans les pratiques de méditation, de guérison personnelle et de développement de la conscience spirituelle. Malgré les transformations qu'elle a traversées, la Kahuna demeure aujourd'hui une composante essentielle du patrimoine culturel du peuple hawaïen, et elle incarne la relation profonde entre l'être humain et les forces naturelles et cosmiques qui ont façonné leur vision du monde depuis des milliers d'années. Conclusion,
À la fin, face à la mondialisation et aux changements rapides que connaît le monde, beaucoup de ces religions sont confrontées à des défis importants pour préserver leurs enseignements et leurs pratiques traditionnelles. Malgré cela, des efforts continus sont toujours déployés afin de raviver ces croyances et de les protéger de la disparition, que ce soit à travers les recherches académiques ou à travers les communautés qui cherchent à préserver leur identité spirituelle et culturelle. Nous arrivons ici à la fin de notre présentation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et à bientôt dans un nouveau documentaire.